Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'avoir une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je travaille en lien avec des professionnels spécialisés sur le sujet. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder une nouvelle thématique, s'en sortir, quelles en sont les implications. Pour ce faire, je vous propose de nous donner rendez-vous en 2 temps. Un premier temps aujourd'hui avec un format court, avec une histoire, pour illustrer ce que signifie s'en sortir. Il s'agit du voyage du héros de Joseph Campbell. Et ensuite, je vous donne rendez-vous dans le podcast suivant pour comprendre les implications concrètes pour s'en sortir. Je vous souhaite une bonne écoute. Le voyage du héros de Joseph Campbell. C'est quoi ? C'est considérer que la vie est un voyage initiatique dans la recherche de sa propre quête. Il y a un point de départ, le héros vit, dans le respect des normes, dans un village, dans un environnement connu, avec une famille, un travail. Bref, il est en sécurité et il fait ce que l'on attend de lui. Vient un jour un appel et un besoin d'évoluer, soit dans son travail, soit dans son couple, peut-être de déménager ou d'évoluer encore dans d'autres domaines. 2 réactions lui sont alors possibles, le rejet ou la fuite. Et c'est là que ses croyances limitantes vont s'activer, c'est-à-dire que son mental va être à l'œuvre. Bref, il va se la raconter et s'inventer des tas d'histoires et des tas d'excuses pour ne pas évoluer. Par exemple, c'est la faute de l'autre s'il arrive ci ou ça. C'est à cause de ce travail. C'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il restera donc en place, cherchant à maintenir un équilibre qui n'est déjà plus là. On appelle ce mécanisme l'homéostasie, c'est-à-dire que le système essaye de ne pas changer et de garder son équilibre. Puis vient le moment où le héros prend conscience que la seule manière de s'en sortir, c'est d'évoluer et donc de quitter le village et de faire le voyage du héros, car il est appelé à quelque chose de plus grand. Un beau jour, il croise un mentor qui va l'y aider. C'est là qu'il accepte d'affronter les difficultés de la vie, qu'il fait des rencontres, parfois bonnes, parfois néfastes, mais grâce à son courage, le héros parvient à rentrer en lui, à aller sur le chemin du cœur et à se nettoyer de ce qui le limite pour en sortir grandi. Le héros accomplit donc sa quête et se découvre de nouvelles ressources. Il a trouvé ses forces intérieures et ses alliés. Il finit alors un jour par revenir au village, mais il y revient grandi et transformé par son expérience. Comme nous le voyons, il existe 3 attitudes possibles face à l'adversité. La fuite, le rejet ou l'acceptation d'évoluer. La vie est une expérience. Tant que l'expérience n'est pas comprise, elle se représente à nous. Nous sommes une âme incarnée venue expérimenter dans la matière sur Terre. Vient le moment où, à force d'expérimenter, l'âme réagit et demande à passer à autre chose. Vient alors ce moment que l'on appelle l'éveil ou le réveil et ce fameux besoin d'évoluer. Cela peut prendre du temps, mais vient un moment ce déclic à l'intérieur et ce besoin de changement pour aller vers autre chose. Carl Jung disait « Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. » Dans notre situation, d'un parent victime confronté à un pervers narcissique ou d'une personne en général confrontée à un ou une pervers narcissique, si on transpose le concept du voyage du héros à cette relation
toxique avec un pervers narcissique, faire ce voyage, c'est sortir grandi de cette relation. Car en se faisant accompagner, le parent victime ou la victime en général va mieux comprendre ce système et finalement faire un voyage intérieur et une merveilleuse quête d'elle-même qui lui permettra d'aller vers quoi? Vers plus de conscience et vers plus de bonheur. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast avec la suite sur quelles sont les implications pour s'en sortir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. À bientôt!